Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans Parcours Mathématiques, le podcast qui donne la parole aux personnes travaillant dans les mathématiques. Je vous retrouve aujourd'hui avec un nouvel invité, Olivier Mazneau, qui est Data Scientist pour l'équipe cycliste Groupama FDJ. Je voulais dans cet épisode aborder le sujet de la reconversion, et mon invité était la personne parfaite au vu du nombre de métiers différents qu'il a exercés. Son parcours est, comme vous pourrez l'entendre, assez atypique, et nous montre qu'il n'est pas toujours facile de trouver sa voie. La seule chose qu'il a toujours su est qu'il aimait faire des maths, et c'est ce qui l'a guidé dans ses réflexions pour trouver ce qu'il voulait faire dans la vie. Il nous parlera de ce qui l'anime chaque jour, de ce qui le fait avancer, et surtout, de l'importance de faire ce qui nous plaît. Il nous expliquera aussi ce qu'est la data science, et ce qu'elle peut apporter au monde du sport. Pour finir, nous partageons nos réflexions sur l'école, les apprentissages, et les relations entre les professeurs et les élèves. J'espère que cette discussion vous plaira. N'hésitez pas à laisser un commentaire et à vous abonner pour soutenir le podcast. Vous pouvez aussi vous abonner au compte Instagram du podcast qui s'appelle Parcours Math Podcast pour découvrir les coulisses du podcast et avoir des extraits inédits des épisodes. Je vous laisse maintenant rejoindre ma conversation avec Olivier Mazneau. Bonne écoute! Bonjour Monsieur Mazneau et bienvenue sur le podcast. Pour commencer, je vais vous demander de vous présenter de la manière dont vous le souhaitez. Alors bonjour Lorraine, je m'appelle Olivier Mazneau, j'ai 33 ans. Je suis data scientist et professeur de maths et je travaille pour l'équipe cycliste Groupama FDJ, donc qui est une équipe de cyclisme professionnel. Voilà, je travaille avec l'équipe depuis le mois de mars et j'ai été embauché en tant que salarié depuis le début du mois, c'est tout frais. D'accord, et pour rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez nous préciser un petit peu plus votre parcours ? Alors j'ai un parcours assez classique d'études de maths. En fait, j'ai fait la fac de maths, d'abord ma licence de maths à Lyon, à l'université Lyon 1, et mon master de maths à Besançon. Et j'ai préparé les concours de l'éducation nationale, le CAPES et l'agrégation ici à Besançon. Et justement, au moment du bac, pourquoi est-ce que vous avez choisi les mathématiques ? Alors moi, je me suis vraiment construit tout au long de ma scolarité, dès le départ, comme étant bon en maths. En fait, c'était mon truc. Je me souviens quand j'étais déjà en primaire, les maths c'était ma matière, c'était la matière où je préférais aller. Donc ça a jamais fait trop de doutes. J'ai pas forcément toujours eu des très bonnes notes, mais les maths c'était mon truc quoi. Dès qu'il y avait un petit problème un petit peu plus difficile qui se posait en classe, bah j'étais là et c'était vraiment ma matière, la matière où je préférais aller. D'accord, donc en fait vous pouvez dire que vous aimez les maths depuis quand même assez longtemps et que vous avez toujours été attiré par ça. Et justement, est-ce que vous avez envisagé d'autres études au moment de les choisir ? Oui, globalement, les sciences me plaisaient. Donc, la physique, la bio, j'y ai aussi un petit peu réfléchi. Je me voyais bien faire de la recherche dans ces domaines-là. Mais les maths avaient quand même ma préférence. Et je me suis pas trompé parce que dès que je suis arrivé en fac, j'ai vraiment, les maths, il y a un petit saut quand même entre le lycée et l'université. Et pour certains, ça devient difficile, quoi, les mathématiques. Et moi, c'était le contraire. C'était encore une révélation, quoi. Pour moi, c'était vraiment ce que je voulais faire. Et j'avais vraiment l'idée de faire de la recherche, quoi. C'était vraiment recherche. Alors, justement, donc, vous disiez que vous avez toujours vous aimez bien plutôt le côté recherche. Pas forcément que dans les mathématiques, mais aussi dans d'autres disciplines scientifiques. Et vous nous dites que ça fait pas très longtemps que vous êtes data scientist. Justement, pourquoi vous avez entrepris une reconversion ? Alors, à l'issue des concours de l'éducation nationale, j'ai été prof pendant 1 an, ici, en fait, à Besançon. Et ça a été un peu la douche froide. Voilà, j'ai vite senti que c'était pas mon truc, que en fait, j'étais pas à l'aise devant la classe. Et surtout, je me suis dit que ça changerait pas, en fait, que quoi que je fasse, je m'imaginais pas dans 5 ans être devant une classe. C'est un métier, c'est une vocation. Je pense qu'il faut vraiment avoir la vocation. Le métier d'enseignant, c'est un métier difficile. Faut aimer transmettre les maths, ce qui est mon cas. Le côté pédagogique, je pense que il me plaisait, il était là. Et il y a aussi un aspect d'éducation. Quand on est professeur, il y a quand même un aspect d'éducation qui, lui, c'était pas mon truc, moi. Ne serait-ce que dire aux élèves de bien se tenir, de pas faire de bruit,
c'était pas naturel pour moi, quoi. J'avais du mal avec ça. Moi, dans ma tête, intérieurement, je me disais, mais si vous avez envie de faire du bruit, faites du bruit, c'est que vous en avez besoin. Tu vois, pas vraiment le genre de pensée qu'il faut avoir quand on est prof. Mais par contre, transmettre les maths, ça m'a toujours plu et ça me plaît encore. Et c'est pour ça qu'en fait, après avoir donc fait cette année en tant que prof de maths, j'ai complètement changé. Bon, je voulais plus entendre parler de maths. J'ai travaillé dans des magasins de vélo. Ça a rien à voir. Donc de la mécanique vélo et puis un peu de commerce. J'étais donc dans des magasins. Je faisais à la fois de la mécanique et à la fois je vendais des produits du vélo. Le côté mécanique, ça m'a plutôt plu, mais le côté commercial, c'est pareil, il faut l'avoir. Et je me suis rendu compte que j'aimais les maths et il fallait que je continue là-dedans. Donc ce que j'ai fait, j'ai fait une première, non, c'est pas une reconversion, mais j'ai donné des cours de maths en tant que professeur particulier. J'ai fait ça pendant quelques années. J'ai aussi été professeur. J'ai écrit des cours pour le CNED, mais je me disais quand même que ça manquait de sens, tout ça. Donner des cours particuliers, c'est bien, mais on a quand même beaucoup d'élèves qui sont en difficulté, qui savent. Enfin, les parents voient bien que les maths c'est pas leur truc, mais qu'il faut qu'ils aient des bonnes notes. Donc typiquement, j'ai eu beaucoup d'élèves en S par exemple qui étaient pas vraiment à leur place, quoi, qui font des maths qui donnent pas de sens à ce qu'ils font. Et en tant que prof, on les accompagne, on essaie de leur faire comprendre, mais c'est quand même compliqué. On va pas du jour au lendemain leur faire aimer les maths. Et c'est assez difficile. C'est pas toujours hyper valorisant d'être prof particulier, je trouve. Et du coup, ça a trotté dans ma tête. Je me suis dit bon, les maths c'est quand même mon truc. Je veux faire des maths. Est-ce que je pourrais pas trouver un boulot type ingénieur dans lequel il y a des maths? Je connaissais pas particulièrement le métier de data scientist, mais en faisant quelques recherches, je me suis dit tiens, c'est fait pour moi des maths appliquées qui peuvent être appliquées justement à d'autres disciplines. Vas-y, fonce, go, trouve de quoi te former et ça va te plaire, c'est fait pour toi. C'est vrai que beaucoup de personnes pensent que professeur, ils voient juste l'aspect pédagogique, mais il y a tout un aspect, on va dire, encadrement des élèves. J'ai une amie justement qui a passé le CAPES et c'est bien ce qu'elle dit, c'est que la pédagogie ça prend une partie du temps, mais on ne fait pas exclusivement de la pédagogie quand on est professeur. Et c'est vrai que ça peut être un peu difficile quand on se confronte justement à la réalité. Et justement, vous aimiez toujours les mathématiques, vous avez dit que vous aimiez toujours les mathématiques, mais en mathématiques appliquées, il y a quand même beaucoup de métiers différents. Comment est-ce que vous avez pensé particulièrement au métier de data scientist? C'est vrai qu'il y a énormément de métiers, mais data scientist, ça a vraiment le vent en poupe. En fait, les données sont partout. Et puis j'ai regardé aussi les métiers qui embauchaient beaucoup, là où il y avait beaucoup de demandes. Et data scientist, c'est le cas en fait. On en entend parler, d'intelligence artificielle un peu partout. Il y a réellement de la demande. Et c'est aussi ce qui a motivé mon choix. J'étais pas particulièrement, quand j'ai fait des maths à l'université, en France, je dirais qu'avant 2010, au lycée, on faisait pas trop de stats, de proba. On en faisait un petit peu en terminale, mais vraiment pas trop avant. Du coup, c'était vraiment tout algèbre analyse, et à l'université aussi, j'ai fait très peu de statistiques. Donc c'était pas naturel pour moi de me dire je vais aller plutôt vers métier où les statistiques c'est comme la branche principale des maths, même si c'est pas entièrement vrai. En data science, il y a besoin par exemple d'algèbre linéaire et d'autres types de mathématiques. Oui, c'est vrai qu'en ce moment, le métier de data scientist, on recherche beaucoup de data scientists, et c'est vrai que c'est quand même un métier qui tend plutôt à se développer, donc c'est vrai que c'est peut-être le premier auquel on pense quand on cherche sur Internet. Et comme justement vous nous dites que pendant votre formation, vous n'avez pas fait tellement de statistiques et tout ce genre de choses, comment vous avez fait pour vous former au métier de data scientist? Justement, comme vous aviez fini déjà un master, comment vous avez fait pour apprendre ces nouvelles techniques? Alors, une fois que je me suis dit que c'était le métier fait pour moi, j'ai regardé un peu l'offre des formations qui existaient. Et moi, je voulais que ce soit rapide. Je voulais être opérationnel en 1 an, pouvoir trouver du travail. Et du coup, je me suis tourné vers Internet, et notamment vers le site Open Classrooms. J'imagine que les geeks connaissent, c'est l'ancien site du Zéro. C'est un site qui propose un certain nombre de ressources dans tous les domaines de l'informatique, liés de près ou de loin à l'informatique. Et en plus des cours qui sont totalement gratuits, je vous conseille d'ailleurs, je conseille à tous les étudiants d'aller jeter un coup d'œil. Il y a des cours qui sont très bien faits, c'est très instructif.
c'est un bon complément en plus des cours qu'on a à l'université par exemple. En plus, le site offre des parcours. Bon, c'est payant, ça a quand même un certain coût. En fait, le principe, c'est qu'on apprend déjà en autonomie, c'est-à-dire que on a un mentor qui nous suit. Chaque semaine, on a la possibilité d'avoir une visioconférence avec lui. Moi, ça durait 1 heure, mais je crois que maintenant, ils ont réduit, ça dure 1/2 heure. Et en fait, chacun va à son rythme. C'est-à-dire que si je veux faire la formation en 4 mois, que je suis très rapide, que je suis hyper efficace, je vais la faire en 4 mois. Si j'ai besoin de 2 ans, je peux la faire en 2 ans. Bon, après, on paye au mois. Alors moi, c'était 500 € par mois. Donc ça peut être un peu long, vaut mieux faire ça rapidement pour des questions financières. Moi, j'étais parti sur 6 mois et ma formation a duré 8 mois. Donc bon, j'ai quand même déboursé 4000 €, mais les formations en data science sont quand même plutôt chères. Donc c'est plutôt dans ce qui se fait de moins cher. Et en plus, c'est professionnalisant. Au bout, il y a un diplôme. Et la formation est très concrète. C'est-à-dire c'est une succession de projets avec à la fois des cours théoriques, les cours qui sont offerts par la plateforme, et du concret, c'est-à-dire qu'on a des projets, on a des documents à rendre. Donc ça peut aller d'un notebook, de la programmation, à des rapports, des mémoires, tout un tas de documents à rendre. Et en fait, c'est bien parce que ça donne un cadre. Et moi, ça correspondait vraiment à ma demande. Enfin, à ma demande. Je me voyais pas aller à l'université, reprendre des cours à la fac avec des étudiants un peu plus jeunes, entre 20 et 25 ans, et surtout pendant 2 ans. Ouais, il fallait que ce soit rapide. Et ça correspondait vraiment bien. Et ça a plutôt bien fonctionné au final. Je suis très content de cette formation. Après, faut avoir une certaine autonomie, quoi. Faut pouvoir travailler seul. Il y a le mentor qui est là pour nous guider. Le mentor, donc souvent, c'est quelqu'un qui est lui-même data scientist et qui est là pour nous apporter ses connaissances du métier et aussi pour effectuer le point, quoi. C'est bien d'avoir quelqu'un à qui on peut parler semaine après semaine de ses avancées, de la direction dans laquelle on veut aller. Non, le principe, j'ai trouvé ça vraiment sympa comme principe. Donc en fait, vous avez fait une formation en ligne pour être data scientist, mais il y avait quand même un échange avec une personne en réel. Est-ce que, par exemple, vous connaissez d'autres formations pour être data scientist? Ça peut intéresser peut-être d'autres de nos auditeurs. Alors, des formations diplômantes, il y en a. Elles sont souvent chères. Après, il y a l'université, forcément, c'est ce qui sera le plus économique, mais passé 30 ans, souvent, on n'a pas envie de retourner à l'université, ça correspond plus à nos besoins, et puis on a une vie de famille, on a peut-être un métier, on doit faire la formation à côté, donc c'est pas toujours évident. Je pense que c'est un bon compromis actuellement, et il y a énormément de gens qui font cette formation sur ce site-là. Après, je connais pas tout, il existe certainement d'autres sites qui, comme Open Classrooms, offrent une formation à distance, à un prix abordable. Parce qu'il y a des formations à 20 000 € par mois, 20 000 € la formation, et c'est compliqué niveau financier. Et justement, votre formation, vous dites qu'elle a duré 8 mois. Et quelle est la différence justement entre vous et une personne qui sort par exemple d'un master de data science qui dure 2 ans en termes de compétences? Est-ce que vous avez les mêmes compétences ou est-ce que vous direz que peut-être certaines compétences sont plus ou moins développées? Je ne sais pas. Alors je pense qu'au niveau théorique, j'ai vu moins de choses. Ça, c'est certain. Au niveau de la théorie, notamment tous les types d'algorithmes, de modèles, modélisation qui existent, c'est sûr, j'ai vu moins de choses. Par contre, au niveau pratique, j'ai énormément pratiqué en fait pendant toute la durée des 8 mois. En fait, on programme, on a un projet concret. On a une succession de projets concrets, et du coup, j'ai pu le voir à travers les stagiaires que j'ai eus. J'ai eu plusieurs stagiaires là dernièrement. J'ai beaucoup plus d'expérience en programmation et je pense que c'est dû à la formation, à la fois à la formation que j'ai fait et aussi au fait que je programme depuis des années, et en ça je pense que je suis plus opérationnel qu'un étudiant qui sort d'université, tout en ayant quand même un bagage théorique un peu moins important, mais qui peut se combler aussi. Mais à l'inverse, l'étudiant qui sort de master, une fois qu'il va travailler, justement, il va combler son manque d'expérience en tant que pratiquant de la programmation, quoi.
Vous avez plus de compétences en termes de pratique, peut-être un peu moins théorique, mais comme vous avez déjà fait un master de maths, vous avez quand même une base théorique, je pense, assez solide. Et j'aimerais bien revenir sur le fait que vous disiez que vous avez été professeur. Qu'est-ce que vos expériences en tant que professeur vous ont apporté dans votre métier aujourd'hui ? Je dirais énormément de recul sur les apprentissages. C'est-à-dire, on est vraiment dans une société où aujourd'hui, la compétence principale qu'il faut avoir, je pense, c'est la capacité d'apprendre. Et en ça, je suis très critique avec l'école, par exemple. L'école ne remplit pas cette fonction principale qui est être autonome dans les apprentissages. Pour la simple et bonne raison que on est encore trop sur le modèle du cours magistral. Donc, si ça tenait qu'à moi, il y aurait pas du tout de cours magistral et il y aurait que des projets concrets. Mais dès le plus jeune âge, en fait, dès la primaire, le collège, le lycée, je verrais bien l'école comme une succession de projets concrets où le but c'est d'apprendre par soi-même. Mais pour ça, il faudrait que la notion de programme, la notion même de programme scolaire vole en éclats. Et on sait pourquoi on a des programmes, c'est parce que derrière on a des notes qui sont un moyen de sélection. Mais voilà, j'ai un peu cet idéal d'école où on fait du concret, c'est des projets, on travaille sur des projets avec des disciplines, sur différentes disciplines qui peuvent se croiser. Donc vous mettez surtout en évidence cette notion de peut-être faire un peu plus de pratique et de mettre en pratique justement ce qu'on apprend à l'école. Et j'aimerais bien revenir aussi un petit peu plus sur le fait que vous étiez reconverti. Comment entreprendre une reconversion dans les mathématiques ? Peut-être que vous y avez déjà un petit peu répondu, je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose. La solution la plus simple, c'est de retourner à la fac. Mais comme je l'ai dit, quand on a 30 ans, quand on a 30 ans passés, c'est un peu compliqué. Après, on peut se former tout seul. Ça rejoint ce que je disais sur la capacité à apprendre tout seul. Je pense qu'on peut très bien, si on est motivé, se former tout seul. Et mettons une personne qui est très très motivée pour apprendre la data, qui a des compétences en maths, en programmation, elle se forme tout seul, il y a suffisamment de ressources, et au culot, elle peut aller dire, regardez les projets que j'ai faits, j'ai peut-être pas de diplôme de data scientist, mais je suis très bien capable de postuler pour ce genre de métier. Je pense que quelqu'un de très motivé, et surtout quelqu'un qui montre les projets qu'il a fait en data, il est capable de trouver un boulot aujourd'hui. Justement, je vais vous proposer un cas concret. Si vous rencontriez quelqu'un qui souhaite se reconvertir, qu'est-ce que vous lui diriez ? Premièrement, quels sont ses centres d'intérêt ? Moi, ma vision du travail, c'est que il faut faire un travail qui nous plaît. C'est-à-dire, il y a trop de gens dans notre société qui font des travaux, qui travaillent et ça leur plaît pas. Par exemple, typiquement le métier de professeur, on a tous eu des professeurs qu'on a jugés nuls. On en a eu beaucoup. Et en général, je pense que certains étaient pas bien dans leur boulot, avaient envie de changer, mais pour des questions financières, des questions de confort, ils osent pas franchir le pas. Donc il faut trouver vraiment le travail qui nous convient, ce qui nous plaît, et vraiment, je pense que le travail, on y passe toute sa vie, il faut que ça nous plaise. Enfin, moi, je concevais pas un travail pour travailler. Certes, c'est un moyen de gagner sa vie, mais si ça nous plaît, c'est bien mieux, et je pense qu'il faut que ce soit une nécessité. En tout cas, moi, j'en ai fait une nécessité dans ma vie. Il fallait que mon travail me plaise, quitte à changer plusieurs fois. Et je peux aussi donner ce conseil de pas hésiter à changer. C'est pas grave, faut partir la tête haute d'un travail, essayer autre chose. Après, je sais que des fois, pour des raisons financières, quand on a une vie de famille, quand on a une bonne situation, même si notre travail nous plaît pas, c'est compliqué de changer. J'ai choisi de découper ce podcast en 4 parties pour YouTube. Nous sommes à la fin de la première partie. À très vite pour la suite.